la discussion. Charles-Henri Dovigny, donc, je le rappelle, le président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je voulais votre sentiment, Charles-Henri, sur l'affaire GameStop, ou plutôt le phénomène Wall Street Bets. GameStop étant donc cette valeur très vendue à découvert qui a été le fait d'armes de cette cohorte d'investisseurs particuliers rassemblés sur un forum particulier, Wall Street Bets, du réseau social Reddit. Est-ce que Wall Street Bets est devenu, en quelques semaines, le plus grand club d'investissement du monde, Charles-Henri Dovigny? Pourquoi pas, mais je pense que tous les forums boursiers, à ce moment-là, deviennent des clubs d'investissement et chacun peut s'exprimer. Sur cette affaire GameStop, je suis un peu mal à l'aise parce que on entend tout et n'importe quoi. C'est assez brumeux. Tout le monde peut s'être fait manipuler. On voit que c'est une boîte. En fait, le dossier, il date du mois de juillet dernier. Faut bien voir que, en fait, c'est pas quelque chose qui est apparu au mois de janvier. Non, c'est au mois de juillet où vous avez un fonds qui a dit attention, la GameStop, ils sont pas si bons que ça. Moi, je vends à découvert et je vous explique pourquoi. On le rappelle, c'est l'enseigne, la maison mère de Micromania. Voilà, donc c'est une vraie société, peut-être un peu dépassée parce qu'aujourd'hui, on allait, il y a encore 10-15 ans, dans les allées de Micromania acheter des jeux vidéo. Aujourd'hui, évidemment, la consommation a beaucoup changé de ce point de vue-là. Voilà, et donc, à partir de là, le fonds dit non, cette boîte va pas forcément bien, elle est peut-être pas forcément bien gérée, et pour moi, c'est en toute transparence. Et là, au mois de janvier, tout d'un coup, il y a un certain nombre de personnes qui se disent ah ben non, il faut la défendre et on veut pas voir mourir Micromania. On veut pas voir mourir GameStop parce que aux États-Unis ça s'appelle GameStop. Micromania c'est en France. Et ils se sont mis à acheter et on est arrivé à quoi 1400% de performance. Je plains celui qui a acheté à 1400%, quoi, tout en haut de la barre, parce qu'après on a vu la chute que ça a donné. Donc en fait, un certain nombre de particuliers ont beaucoup perdu d'argent dans cette affaire. Il y en a qui en ont gagné, d'autres en ont beaucoup perdu. Même chose, les fonds d'investissement, que ce soit des hedges ou des fonds d'investissement qui ont participé, que ce soit des short-sellers ou qui ont participé à l'achat, l'épargne qu'ils ont, elle vient des Américains qui... Leurs clients, oui, bien sûr. Qui, justement, pour leur retraite, font confiance à un certain nombre de fonds pour pouvoir payer leur retraite. Donc, en fait, à un moment ou à un autre, c'est des vases communicants et il y a des gagnants et des perdants et la somme globale est toujours la même. Bon. Est-ce que ça peut arriver en France ? Alors voilà, c'est ça la question. C'est la question, j'y crois pas trop, parce que on l'a vu encore, et l'étude du Cercle des épargnants le montre, les Français sont pas du tout encore dans ce schéma-là, même si... non, mais certains le sont plus que d'autres, c'est ce qu'on évoquait quand même, le sujet de ces 150 000 nouveaux investisseurs particuliers actifs sur le marché boursier. Oui, mais ils vont y aller de manière traditionnelle. Ils y vont de manière traditionnelle. Ils vont pas se liguer pour aller défendre telle ou telle valeur sur la place de Paris. Parce qu'en plus, il faut voir que en France, le SRD est limité qu'à un certain nombre de valeurs. Donc, on pourrait avoir ce type d'effet sur des valeurs où la liquidité est plus faible. Mais bon, j'y crois pas trop. Quand on regarde les différents forums, que ce soit sur Bourse Direct Boursier ou Boursorama, il n'y a pas ce type de phénomène de cohorte, de coalition. Non, même sur des... à plusieurs millions, version américaine, j'entends. Mais même sur des dossiers un peu chauds, sur des valeurs un peu chaudes, que ça soit Solution 3D, etc. Quand vous les regardez, il ne se passe pas grand-chose. Donc, non. Je pense qu'en France, ce n'est pas encore dans la culture française. Bon. Ça reste un phénomène très américain, mais ça marque les esprits et ça continue. On voit la cohorte se déplacer d'actif en actif. Donc cette semaine, c'était les valeurs cannabis, qui étaient donc sur les forums Wall Street Bets. L'État intervient dans les opérations d'entreprise, dans les affaires privées. Veolia Suez, Couche-Tard Carrefour, Charles-Henri Dovigny, ça vous énerve ? Ça vous agace, sauf que ça va continuer et ça le sera peut-être de plus en plus dans les prochaines années, à partir du moment où l'État, avec l'action budgétaire qu'il a pu mener, estime qu'il a préservé les entreprises et l'emploi en France. Alors, bon, je vous fais le narratif qui nous attend peut-être pour les prochaines années. Alors, qu'il ait préservé l'emploi, c'est indéniable. À travers les entreprises, c'est indéniable. Maintenant, l'État peut intervenir dans le débat.
Moi, je ne suis pas contre que l'État donne sa position sur l'affaire Veolia-Suez ou donne sa position sur Couche-Tard, Carrefour. Pourquoi pas? Ou même là, le dossier du jour, c'est Danone avec on verra. Ces fonds actifs qui interviennent pour changer la gouvernance. C'est pas la première fois que l'État interviendrait sur le dossier, sur une affaire concernant Danone. C'est pour ça qu'on verra. Mais que l'État intervienne dans son discours et donne sa position, je n'ai aucun problème. Mais qu'il bloque le débat, là, j'ai un vrai souci. Parce que l'État n'est pas propriétaire de Carrefour, n'est pas propriétaire de Suez, n'est pas propriétaire de Veolia, n'est pas propriétaire de Danone. Et donc, à un moment ou à un autre, c'est aux actionnaires de décider. Que l'État participe au débat et que les actionnaires participent au débat, que les salariés participent au débat, que les fournisseurs participent au débat, que les clients participent au débat de l'avenir d'une entreprise. Très bien. Et que tout soit sur la place publique, et à ce moment-là, les actionnaires qui ne sont pas plus bêtes que les autres, et qui regardent ce qui se passe autour d'eux, et qu'à un moment ou à un autre, l'entreprise, elle vit dans la société, et donc si les clients s'en vont, les actionnaires vont se dire, non, on va pas peut-être continuer, on va arrêter d'investir, ou je ne sais pas. L'actionnaire, il va choisir la solution qui lui semble la plus souhaitable pour lui en termes de rendement. Ouais. Et qui dit que l'actionnaire de Suez a décidé de vendre à Veolia? Parce que là, actuellement, le management de Suez dit avec moi, objectif 2030, on pourra avoir un objectif de cours beaucoup plus élevé. Peut-être que certains actionnaires de Suez particuliers pourront dire j'ai envie de... peuvent choisir effectivement le chemin de Suez. Oui, c'est ça. Au lieu de réaliser mon investissement tout de suite, je ne vais pas vendre à 18. Totalement neutre dans cette affaire, vous moi, je reste totalement neutre. Oui, parce que nous, on veut participer au débat. Nous, on participe au débat en exprimant le point de vue de l'ensemble des actionnaires. Et donc, nous n'avons pas à prendre position sur telle ou telle position. Comment l'État peut participer au débat en restant neutre? À partir du moment où il participe au débat, l'État va forcément influencer le cours, le cours des choses. Non, mais quand on participe au débat, on émet des idées. Donc que l'État dise, je trouve que c'est pas forcément une bonne solution que Suez soit vendu à Veolia. Très bien, je mets des holà sur le plan de Veolia sur Suez, qu'ils le disent. Mais qui ne bloque pas la situation et qui ne bloque pas en disant attendez, je vais demander à l'AMF de prendre position pour bloquer le système. Bon, alors visiblement le ministre de l'économie et des finances est revenu un peu en arrière parce qu'hier il a nommé un médiateur, que la cour d'appel de Paris a donné raison à Veolia sur la mise en place de son offre et avec l'AMF. Donc bon, on va attendre, mais là-dessus, sur Couche-Tard, Carrefour, l'État dit attendez, je suis contre parce que c'était quoi l'expression la sécurité, approvisionnement, sécurité alimentaire de la France est en cause. C'était les yaourts avec Danone il y a 10-15 ans. Oui, alors, moi j'aimerais comprendre en quoi la sécurité alimentaire de la France est mise en cause parce que un Québécois va acheter Carrefour. Si on regarde parce que Carrefour est le premier employeur de France et qu'il n'y a pas d'autre sujet pour l'État que de s'assurer qu'il reste le premier employeur de France. Et les actionnaires actuels de Carrefour, ils sont où? Ils ne sont pas en France. Très peu, en tous les cas. Ensuite, Carrefour est le seul sur son marché? Ah non, mais c'est pas... je suis bien convaincu par ce que vous dites. Donc à ce moment-là, j'explique pourquoi, à un moment ou à un autre, je suis pour le débat. Mais alors débattons avec le ministre de l'économie sur la sécurité alimentaire en France et explique. Arnaud Montebourg avait fixé des règles. La loi PAC les a élargies et maintenant on ne sait plus du tout comment ça va se passer. Il y a un manque de clarté, vous dites, sur les règles, sur la grammaire des affaires aujourd'hui. Et puis surtout, ce point de vue-là. Un actionnaire ou un investisseur, quel qu'il soit, a besoin de savoir où il va. Bon, le gouvernement actuel a fait un effort tout à fait remarquable sur la taxation. Maintenant, on a une flat tax, on sait, et on n'en bouge pas, et l'horizon, il est totalement dégagé. Sur ce type de sujet, on demande à ce que, si on investit dans Carrefour, qu'on sache qu'à un moment ou à un autre, une vente peut être bloquée. Ensuite, quand vous voulez... Et c'est sorti de crise, actuellement, le ministre de l'économie dit « Vous, Français, ce serait quand même bien que vous investissiez votre épargne dans les fonds propres des entreprises. » Très bien.
Nous, on est tout à fait pour. Ça fait 50 ans que la fédération porte ce message. Mais sauf que là, ils viennent nous expliquer que non, en fait, vous investissez dans une boîte, mais je me garde l'autorisation de savoir à qui vous allez pouvoir le vendre et à quel prix. Ça incite pas beaucoup le particulier. Même sans doute une décote pour un certain nombre d'entreprises françaises sur les marchés aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Valérie, juste pour conclure là-dessus, est-ce qu'il faut s'attendre à un État... Alors, l'État français a son histoire en matière d'interventionnisme, mais c'est pas le seul. Est-ce que dans la période post-pandémique, il faut s'attendre effectivement à des interventions de plus en plus régulières, significatives des États dans la gestion des affaires privées? Je crois que c'est vraiment une vraie question de post-Covid, c'est-à-dire que l'ampleur des fonds qui ont été mis sur la table pour aider justement, et aussi pour soutenir une activité que l'État avait fermée en quelque sorte pour cause de pandémie, bien que ça ne soit pas de son fait, la question du retrait, tant du point de vue économique, c'est-à-dire à quel moment on va pouvoir sortir l'aide, débrancher les tuyaux et faire en sorte que le malade tourne tout seul et retrouve son activité et lui permettre de manière beaucoup plus libre de le faire et beaucoup plus flexible. Ce sera véritablement un enjeu économique. C'est un enjeu qui se posait déjà avant la crise. Il est devenu plus aigu depuis, je crois, et le poids effectivement de la dépense publique et de la dette vont justifier ce retrait, à mon avis. Merci à vous deux. Merci pour vos analyses, vos remarques sur les questions d'épargne et de finances personnelles, d'investissement également. Valérie Plagnol était avec nous dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée, présidente du Cercle des épargnants, et Charles-Henri Dovini, le président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Merci à vous deux. On se retrouve, nous, ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.